Salut les filles, salut Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très ravi de te retrouver aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et je parle de sexe pour les femmes. Donc si tu es une femme et que tu es à la fois ouverte d'esprit, je t'invite à venir nous rejoindre. Tu t'abonnes, tu actives également la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, tu es au courant. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va t'expliquer comment rendre un homme accro grâce au sexe. Je vais te donner dans ce guide 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs. Je t'invite à venir nous rejoindre et à télécharger ton guide. Premier lien dans la description. Alors évidemment, tous les hommes sont différents et il y a des hommes qui vont plus ou moins aimer certaines choses. Mais on va parler de la majorité des hommes. 3 choses que la majorité des hommes détestent au lit. La première chose, ça va être de faire l'étoile de mer. Une fille qui fait l'étoile de mer, ça veut dire quoi faire l'étoile de mer pour une fille au lit? Ça veut dire tout simplement une fille qui n'est pas active pendant qu'elle fait l'amour avec l'homme. C'est vrai qu'on vit un peu dans une société où c'est à l'homme de dominer et c'est à la femme d'être soumise, mais voilà, moi je trouve que c'est aberrant encore une fois de penser comme ça, et je trouve que ça n'a aucun rapport en plus avec la position de domination ou de soumission. Tu peux très bien, quand je dis être active ou pas, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est-à-dire tu peux très bien être soumise et avoir une position un petit peu où c'est toi qui es dominé, par exemple comme la position de levrette où ça va être l'homme qui va être vraiment le dominant, mais quand même être active dans ça. Si on prend par exemple encore une fois, je sais pas, le missionnaire par exemple, je prends une autre position pour changer, eh bien, tu peux très bien faire un missionnaire, c'est-à-dire c'est l'homme qui est au-dessus, donc c'est l'homme le dominant, mais être actif dans le fait de pratiquer le missionnaire avec l'homme et ne pas juste se laisser faire comme ça, tranquille, on est, tu vois, un petit peu ce truc de l'étoile de mer, on fout rien. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça et c'est vrai que quand on couche avec des femmes, les hommes, la plupart des hommes encore une fois, eh bien, ça ne donne pas envie en fait de faire l'amour avec la fille parce que c'est un petit peu comme moi je me bats tous les jours pour cette égalité homme-femme dans le domaine du sexe et c'est vrai que le fait de faire l'étoile de mer, eh bien, il n'y a aucune égalité homme-femme dans ça, c'est l'homme qui fait tout, c'est la femme qui fait rien et justement j'aimerais apporter dans cette vidéo ce message qui est de dire aux femmes qui me regardent, eh bien exprimez-vous mesdames. Toi qui me regardes, exprime-toi, qui es une femme ouverte d'esprit, exprime-toi au lit avec lui et sois plus active. N'hésite pas à lui parler, à communiquer avec lui, à lui dire putain tu m'excites comme ça quand tu me prends comme ça. N'hésite pas à être, je sais pas, à le toucher, tu vois, même quand tu l'embrasses. Il y a beaucoup de femmes qui font ça quand tu embrasses un homme. N'hésite pas à le toucher comme ça, les joues, le cou, les cheveux. Voilà, être un petit peu plus active dans le débat sexuel que tu pourrais avoir avec l'homme et tu verras que si tu fais ça, ça va en surprendre plus d'un. La deuxième chose que les hommes détestent au lit, ça va être quand les préliminaires sont mal faits. Qu'est-ce que j'entends par préliminaire? Eh bien, par exemple, la fellation, la branlette, tu vois, tout ça, tous les préliminaires que tu pourrais faire avec l'homme, il y a beaucoup de femmes en fait qui s'y prennent pardon, tout simplement mal. Évidemment, c'est pas de votre faute. C'est comme nous les hommes, quand on ne sait pas faire un cuni, c'est pas de notre faute. On nous a pas appris ça à l'école. On nous a pas appris eh bien, le sexe à l'école, dans l'éducation, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font mal l'amour. C'est pour ça que j'ai réalisé également cette chaîne YouTube pour éduquer les gens sur le sexe. Donc si eh bien, tu sens que quand tu lui fais une fellation, par exemple, le mec n'apprécie pas vraiment, c'est peut-être, attention, je dis bien c'est peut-être parce que tu t'y prends mal. Et d'ailleurs, si tu as envie d'apprendre à prendre du plaisir dans une fellation et de bien faire une fellation pour lui donner un plaisir maximum, tu sais que j'ai créé un guide sur la fellation, je te le mets dans la description, je te le mets en deuxième lien dans la description, n'hésite vraiment pas à aller jeter un coup d'œil si tu veux t'améliorer sur ce sujet. Mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est assez tabou le sexe, surtout en France, et c'est vraiment dommage parce que au final, eh bien, il y a 2 êtres humains, un homme et une femme qui font l'amour, et ils ne savent pas comment s'y prendre, et quand ils font les choses, généralement, ils les font mal. Alors évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de gens qui font bien l'amour, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que nous, les hommes, quand on tombe sur une femme qui fait très mal une fellation, qui fait un petit peu mal dans le fait de faire une fellation, qui, je sais pas moi, quand elle prend les testicules de l'homme, elle y va un petit peu dur, tu vois, ça fait mal, tu vois. Tout ça, en fait, va faire en sorte que ça va pas nous dégoûter, mais ça va pas nous donner envie de continuer de faire l'amour à une fille et du coup de revoir les filles. Et ce qui fait que en partie on a envie de revoir une fille également, c'est le nom de ma chaîne YouTube, à le rendre accro grâce au sexe, c'est quand une fille fait très bien l'amour, on a vraiment envie de la revoir généralement. Alors que quand une fille fait très mal l'amour, même s'il y a une bonne connexion,
émotionnelle entre l'homme et la femme, eh bien, ça ne donne pas vraiment envie de la revoir. Donc vraiment super important de maîtriser ça. Et j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet. Tu peux regarder les vidéos qui sont sur ma chaîne où je parle uniquement de sexe pour les dames, pour vous mesdames. Donc n'hésite pas à regarder les vidéos, n'hésite pas à te former sur le sexe et faire en sorte justement de l'impressionner au lit et justement faire en sorte de te différencier de toutes celles qu'il a connues et de prendre soin du sexe, de s'intéresser au sexe, tout comme l'homme devrait faire la même chose, s'intéresser au sexe, s'intéresser à son plaisir. En fait, il faut que ça soit vraiment un échange de communication entre l'homme et la femme pour que les relations soient meilleures. En tout cas, c'est mon avis. La troisième chose qu'on déteste chez une femme au lit, nous les hommes, c'est lorsqu'on se retrouve en face d'une fille qui simule. Alors, il y a des hommes qui arrivent à voir quand la fille simule, il y a des hommes qui n'arrivent pas à voir, mais dans tous les cas, pourquoi on n'aime pas ça si on arrive à s'en rendre compte et pourquoi c'est pas bien en fait tout simplement? Eh bien, imagine, tu fais l'amour à un homme et tu simules. Donc simuler c'est quoi? C'est crier, jouir alors que tu ressens aucun plaisir. Tu vas faire semblant de crier, faire semblant de jouir alors que tu n'as pas de plaisir. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi une fille crie au lit, je t'invite à aller la voir. Donc, où j'en étais? Oui, eh bien en fait, si tu fais ça alors que l'homme il te fait l'amour, tu vois, vous faites l'amour, il est en train de te pénétrer et tu simules comme ça parce que il te fait pas jouir, tu as envie qu'il finisse le débat par exemple, ce qui va se passer c'est que lui il va penser que ce qu'il fait c'est bien. Donc si tu fais l'amour régulièrement avec lui, il va dire putain quand j'ai fait ça la dernière fois elle a crié donc elle a pris du plaisir donc je vais continuer. Donc il va continuer un truc mal et il va penser que c'est bien alors qu'il le fait mal parce que tu as simulé. Donc moi je t'encourage vraiment à pas simuler et à être honnête envers le mec avec qui tu couches, que ce soit ton homme, ton mari, ton plan cul, peu importe, pour justement faire en sorte qu'il s'améliore. Alors évidemment, les hommes, je le répète dans chaque vidéo quasiment, ont beaucoup d'ego au lit, donc il ne faut pas aller direct et lui dire putain ça t'a fait mal, le fais plus, tu vois, parce que là en fait ça va toucher son ego et ça va faire en sorte de repousser l'homme. Donc ce que tu peux faire c'est lui dire par exemple, quand tu m'as pris dans cette position, j'ai pas vraiment ressenti de plaisir. Est-ce qu'on pourrait ne pas la faire la prochaine fois ou est-ce que tu pourrais essayer de te mettre comme ça la prochaine fois pour que je ressente plus de plaisir? Tu vois, tu l'amènes comme ça, tu dis pas qu'il a fait les choses mal, mais voilà, tu l'amènes t'amènes le débat sur le terrain pour essayer d'avoir une construction, une communication avec lui et faire en sorte que la prochaine fois, il essaie autre chose qui pourrait te donner du plaisir. Parce que si tu simules, encore une fois, le mec il va recommencer, il va faire la chose mal, toi tu vas restimuler. Ça va être une boucle comme ça et vous allez prendre aucun plaisir, ni toi, ni le mec avec qui tu couches. Donc la communication, c'est vraiment la base. Moi, je t'encourage vraiment à ne pas mentir et à lui dire quand il fait les choses mal, mais de manière un petit peu, tu vois, tactile et pas y aller comme une bourraine et lui dire putain ça tu l'as fait mal, c'était dégueulasse, le refais plus. Tu vois, parce que là, ça va toucher son ego et il risque d'être distant par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre des questions en commentaire, j'y répondrai si c'est nécessaire avec grand plaisir. Je t'invite à venir nous rejoindre dans ce guide PDF, à le télécharger, je te le mets en description, en premier lien. Tu nous rejoins, c'est 7 secrets pour rendre un homme accro grâce au sexe. 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt.